Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Excuse-moi pour ma coupe, oui, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, je suis un peu coiffé en pétard, mais bon, faut que j'attende en attendant, donc faut bien que le travail continue. Donc pour l'instant j'ai une coupe un petit peu en bataille, mais ça va le faire. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec un hors-série et de parler de la nostalgie. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral? Oui, c'était le bon vieux temps. Le revers de la médaille fait que ça peut vite aussi partir en jus de boudin. Après, j'ai l'impression qu'au niveau du cinéma, c'est peut-être un peu plus simple à instaurer parce que même si on se sert de grosses franchises, je pense que sur des courts termes, sur des courts épisodes, ça peut fonctionner s'il y a une hype avant. Je pense notamment au Spider-Man No Way Home. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, ça m'est arrivé de revoir des gens qui avaient aimé Spider-Man No Way Home à l'époque, qui me disaient que c'était très bien. Au final, avec le recul, en rediscutant, les gens peuvent te dire en fait, c'est pas si bien que ça, mais c'est vrai que c'est le moment où j'ai pu retrouver les trois Spider-Man regroupés, voilà, trois générations différentes, et du coup c'était fun, et c'est vrai qu'en effet au niveau du box-office ça a tout explosé. Il y a eu aussi même le cas Deadpool et Wolverine, c'est pas à cause des franchises, mais quand même, mine de rien, j'ai pas lu de critique disant que le fait de revoir Elektra, les 4 Fantastiques ou encore Blade, ça avait été négatif pour Deadpool et Wolverine, alors pourtant c'était des licences dont tout le monde se fout à peu près, excepté peut-être Blade. Et le film a cartonné aussi. Après, c'est sûr qu'au cinéma, il y a aussi des franchises. Alors, ça va plus être dans les. Si je pense à Indiana Jones, qui s'est vautré. Mais après, dans l'ensemble, quand même, Star Wars, ça fonctionne plutôt bien au cinéma. Alien Romulus, là, ça a très bien fonctionné cette année. À tel point qu'il y aura même une suite. Donc, c'est vrai que les films, au niveau des suites, on trouvera toujours le cas de suites qui se sont plantées. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'au cinéma, ça reste un peu moins casse-gueule que lorsque c'est adapté en série. Après, je pense qu'il y a des codes sur lesquels il ne faut pas déroger. Quand on fait un reboot, par exemple, si on prend le reboot de Charmed, je parle plus de Charmed que de MacGyver, ce sont deux reboots qui sont sortis, mais pour moi, ils sont quand même importants parce que Charmed, il y a quand même une fanbase assez énorme de la série originale. Il y a eu un reboot qui a duré 4 saisons, qui en moyenne a attiré 1 million de téléspectateurs au début, puis en saison 3 qui s'est retrouvé à 300 000. Donc il faut dire qu'on ne peut pas dire que la série a quand même rencontré un succès de dingue. Ça a pas marché. Non, et tant mieux. Pourtant, elle a duré 4 saisons. Et je pense que le problème de cette série, en fait, c'était d'être arrivé trop tôt aussi, par rapport à la série originale qui était encore très très présente et qui est encore très très présente, je pense, dans l'esprit des gens. Et puis, le fait de tout écraser, alors que je pense que les gens attendaient plus une sequel plus qu'un reboot. Voilà. Si on avait une suite, je pense, avec les héroïnes originales du cast, ça aurait bien plus marché qu'en écrasant tout. Et qui est pour? Une fois de plus, la majorité l'emporte. On y va? Donc ça, je pense que les gens, le reboot, c'est quelque chose à manier avec beaucoup de précaution parce que les gens sont attachés quand même à ces licences et si on y touche, et si on destroy, à mon avis, ça pue. C'est comme moi quand on me disait Buffy, ça risque d'être rebooté. Tu sais que Buffy, c'est ma série préférée. C'est clair que ça me faisait pas rire du tout. Parce que Buffy, c'est une série pour moi qui est parfaite de A à Z. Et du coup, l'idée que ça puisse être rebooté, qu'on puisse repartir à zéro et réadapter à l'époque actuelle dans laquelle on vit, ça me posait problème. M'excuse, mais je trouve ce procédé révoltant. Aujourd'hui, il est annoncé une sequel. Très honnêtement, je suis pas forcément très enjoué, mais je suis déjà un peu plus rassuré parce que je me dis ça sera après et ça détruira peut-être moins ce qui a été fait avant. Parce que le reboot, le principe, c'est de tout écraser. Hein. Donc là, en effet, ça détruit tout sur son chemin. La sequel, il peut y avoir quand même un respect de l'univers et pourquoi pas, ça peut proposer quelque chose de détendu, d'intéressant. À voir. Si on parle du reboot de MacGyver, par contre, le reboot de MacGyver a duré 5 saisons. Il a tiré en moyenne entre 7 millions de spectateurs, puis 5-6 jusqu'en saison 3. Après, j'ai pas les chiffres pour les saisons 4 et 5. Mais après, MacGyver, peut-être que ça a marché plus. Parce que déjà, la série, je la sens. Alors bon, moi, je suis pas fan, mais vous pourrez me dire en commentaire, mais moi, je pense que MacGyver, c'est pas l'impact que peut avoir Charmed, Buffy, ou si on faisait un reboot d'X-Files, ou un reboot de Breaking Bad. C'est encore des séries, par exemple, qui sont très très ancrées. Si on y touchait,
je pense que ça ferait mal, et Charmed, ça l'a prouvé d'ailleurs. MacGyver, c'est quand même moins. Pour moi, c'est pas une série vraiment culte. Donc, je suis pas surpris que ça ait marché, que ça ait trouvé son public. Je me dis peut-être que les gens ont réussi à se détacher. Je pense que c'est un ingrédient nécessaire en fait lorsqu'on veut se lancer dans un reboot. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect reboot. Moi, j'ai une préférence pour les aspects remake. Je pense par exemple à Harry Potter là qui va être fait. Voilà, ça va arriver en série sur HBO. Donc une saison, un livre. Je trouve que l'idée du remake ici, c'est plutôt intéressant dans le sens où ça va permettre d'allonger, d'étendre l'univers d'Harry Potter considérablement, puisque le format cinéma ne permet pas ça actuellement. On peut avoir des films qui sont longs, mais c'est vrai que du coup ça ne permet pas d'aller autant dans les détails, et ça reste quand même des livres assez épais, où peut-être y avoir des choses intéressantes à développer. Donc moi, j'étais vraiment pour ce remake d'Harry Potter en série. Je trouvais l'idée plutôt originale, même si c'est vrai que ça reste une franchise qui est encore très très présente dans l'esprit collectif, qui a une énorme fanbase. C'est risqué, parce qu'il faut trouver un cast, etc. Faut, je pense, respecter le matériel original, et je pense que ça sera le cas en tout cas pour le scénario. Donc ça laisse à voir. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a un deuxième code aussi lorsqu'on s'attaque à un remake, ou un reboot même aussi, c'est quand même d'essayer de coller à ce qu'était la série, ou à ce qu'étaient les romans, ou les adaptations cinématographiques au cinéma. Moi, par exemple, ce qui me marque plus dans Harry Potter, ce que j'ai pu lire, c'est au niveau du casting, voilà, notamment concernant l'acteur qui serait en tête de liste pour remplacer Rogue. Alors j'ai rien contre le fait qu'il y ait des acteurs noirs dans des séries, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est juste que je pars du principe que quand on a une œuvre, en fait, voilà, en plus Rogue, il est en effet décrit comme c'est quelqu'un d'assez blanc, d'assez cadavérique, avec un visage assez inquiétant, teint cireux, etc. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir le même rendu avec l'acteur dont il est question là. Donc j'espère vraiment qu'à ce niveau-là, ils vont faire attention et qu'ils vont quand même respecter l'univers d'Harry Potter. Et voilà, parce que c'est vrai que là-dessus, je suis un peu tiquant. C'est vrai que j'aime bien quand les choses respectent quand même les bases. Je pense qu'il y a des bases. Et si HBO prend le risque de changer les règles en fait, ce qui était censé être pour acquis, ça peut en effet faire perdre des spectateurs à la série. Donc c'est vrai que la nostalgie, il faut la manier avec précaution en prenant soin quand même du matos original. Ouais, c'est pas faux. Des sequels. Je pense aux sequels par exemple d'X-Files. Il y a eu un sequel avec une saison 10 et 11. La saison 10 avait cartonné avec son premier épisode 16 millions de téléspectateurs. Il y avait eu un grand plan marketing autour. L'avantage du sequel, c'est que X-Files, c'est pareil, c'est une licence qui est forte, qui a encore une grosse fanbase. Donc du coup, quand les studios choisissent de faire ça, ils se disent, bon ben là, on prend pas beaucoup de risques, on part déjà avec pas mal de public, et puis ça va permettre d'aller aussi en chercher d'autres, donc ça devrait fonctionner. Le problème après, c'est qu'il faut, malgré tout, réussir à proposer des choses intéressantes au niveau de la série. Et X-Files, c'est pour moi le cas typique de la série qui s'est viandée. J'ai lu il n'y a pas longtemps en commentaire, oui, X-Files, ça a été un carton énorme, et donc Buffy, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Franchement, c'est deux séries qui ont une forte aura, ça va marcher, d'autant qu'X-Files, ça a cartonné. Alors non, X-Files, ça n'a pas cartonné, il faut juste remettre les choses en contexte. 16 millions pour le premier épisode de la saison 10, oui, c'est un carton, c'est indéniable. Mais il faut aller plus loin que ça, puisque si on regarde en épisode 2, on passait à 9,5 millions aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 6,5 millions de gens qui s'étaient barrés entre le premier et le deuxième épisode. Et après, il faut savoir que lorsque la série s'est terminée, je crois, aux alentours de 6-7 millions de téléspectateurs, donc elle avait quasiment perdu plus de 50% par rapport au premier épisode, en sachant que c'était une saison où il y avait que 6-7 épisodes, je crois, dans la saison 10. Et du coup, après, quand c'est revenu en saison 11, les 7 millions se sont transformés en 3,5-4 millions de spectateurs. C'est-à-dire que ça a été de nouveau divisé. En fait, l'analyse, elle est simple à faire, c'est qu'il y a eu un gros coup de com'
autour des acteurs, de Gillian Anderson, de celui qui joue le rôle de Mulder, etc., David Duchovny. Il y a eu un gros coup de com', il y a eu une réelle attente, les gens ont été déçus, une grosse partie de 16 millions, quand on passe de 16 millions à 9,5, une grosse partie ont quitté le navire. Il y en a, je pense, qui sont restés, qui se sont dit, la série va m'apporter quelque chose, je vais rester jusqu'au bout de cette saison. Donc on a perdu quand même un petit peu de gens encore en cours, on était autour des alentours de 6-7 millions, donc on a encore perdu 2 millions, mais il y a encore des gens qui sont restés jusqu'au final. Et saison 11 sort, et bim, en fait, entre la fin de la saison 10 et la fin et le début de la saison 11, on repère encore la moitié. Donc c'est très clairement que la saison 10 n'a pas du tout convaincu les gens. Quand tu pars de 16 millions et que tu retournes à 3,5 millions, 4 millions, ça fait mal au derche. Et on peut comprendre du coup qu'il n'y ait pas eu de saison 12 d'X-Files, même si en effet, de mémoire, c'est l'actrice qui joue Dana Scully avait dit vouloir raccrocher son tablier. Je pense que les audiences ont aussi été une raison pour laquelle la série ne s'est pas n'a pas perduré. Donc, il faut veiller, je pense que quand on manie la nostalgie comme ça et qu'on agite le doudou devant les gens, il faut vraiment faire gaffe parce qu'on joue avec quelque chose auquel les gens tiennent beaucoup, c'est des souvenirs. Enfin, X-Files, c'est un générique, c'est quelque chose qu'on pouvait entendre le dimanche soir à la télé. Je crois, de mémoire, c'est passé le dimanche soir. Quand j'étais enfant, j'entendais générique parce que mes parents le regardaient. C'est une ambiance, c'est quelque chose, c'est très marqué. Donc si forcément tu fais un reboot, tu fais revenir les acteurs, mais qu'autour de ça, on perd ce côté son, on perd un peu de la mythologie, ben forcément ça donne ce résultat-là. Et c'est pareil, des fois il y a des prequels, par exemple je pense à Dexter, ou des sequels, parce que Dexter a eu les deux, il a eu un sequel avec Dexter New Blood, là maintenant il y a un prequel avec Dexter Resurrection. Là par contre on se demande très clairement pourquoi ils font ça. Parce que là c'est un outil quand même qui est assez dangereux dans le sens où Dexter, la saison 8, la série originale, la saison 8 a quand même beaucoup divisé, c'est une des pires fins de série qui ait pu être faite jusqu'à ce jour, et ils ont malgré tout trouvé le courage, parce que là pour moi j'appelle ça du courage, de faire Dexter New Blood. Je sais pas si ça avait trop marché, mais en tout cas au niveau de la critique c'était plutôt mitigé, et puis ça pouvait pas fonctionner puisque déjà le matériel de base avait été complètement pété donc en fin de saison 8, donc déjà revenir, essayer de proposer de recoller les wagons. Moi je trouvais que New Blood s'en sortait pas trop mal, d'ailleurs j'en parle juste ici par rapport aux dégâts qu'avait fait la saison 8, mais c'est clair que c'était pas un chef-d'œuvre. Et là du coup on fait un prequel, on ressort encore des cartons de Dexter, qui est une franchise aussi avec un public solide, et on fait du coup l'enfance de Dexter. Je trouve ça, alors peut-être un peu moins risqué parce que du coup ça va avoir lieu avant, donc il n'y aura pas toutes les casseroles de la fin peut-être à gérer, donc ça peut marcher, mais je ne vois pas forcément l'intérêt. On va voir comment la série va se porter, je ne suis pas sûr que ça soit un succès colossal, mais du coup c'est vrai que quand on pratique un reboot, une autre règle, donc ne pas dénaturer, respecter un minimum de code, respecter l'univers de la licence, et puis surtout prendre une licence qui n'a pas déjà du plomb dans l'aile, comme c'est le cas par exemple avec Dexter. Après, là, il y a donc le sequel de Buffy contre les vampires qui va être annoncé. La nostalgie, c'est vrai que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à une membre de ma famille, et du coup, on disait, oui, mais demain, Buffy revient avec Sarah Michelle Gellar, dis-moi que tu le regarderas pas. Si le résultat n'est pas convaincant, ça va vite, à mon avis, arriver au même schéma que X-Files et ça va se planter la tronche. Le sequel de Buffy, je pense que je le regarderai. Très honnêtement, parce que c'est une suite. Bien sûr, j'ai des questions. Comment ils peuvent refaire venir Angel ou Spike ? En sachant qu'ils ont beaucoup vieilli, que du coup sont des vampires, ils sont censés pas avoir les affres du temps marqués sur leur visage. Donc bon, comment ils vont gérer ça, on ne sait pas, mais je pense que je donnerai une suite, enfin une chance. Par contre, si on m'avait dit que c'était un reboot, je pense que j'aurais pas testé. J'aurais pas testé, ou alors vraiment par curiosité un épisode, mais je pense que j'aurais pas été plus loin. Donc après, ça dépend aussi de ce que les studios proposent, et je pense que quand ils ont proposé, le fait qu'ils aient proposé une suite à Buffy, je pense que c'est pas innocent,
parce que, à mon avis, un reboot, ça serait pas passé au niveau de la fanbase, et je pense que ça, ils l'ont compris. Après, je pense aussi qu'il y a des univers qui sont peut-être plus simples aussi à suiter. Je pense notamment à Malcolm qui va revenir avec une nouvelle saison, et à Bref qui revient avec une saison 2 depuis, qui n'était pas apparue depuis très longtemps sur les écrans. Je pense que ça sont des séries qui vont marcher. D'une part parce qu'elles ont encore une bonne fanbase, et puis d'autre part parce que je pense qu'il est peut-être plus simple de faire une suite à une comédie, à ce type de registre-là, que en gardant les personnages principaux, les acteurs principaux, il n'y a pas vraiment, le risque est quand même plus mesuré qu'une suite par exemple à Buffy, où il y a quand même une mythologie, il y a du fantastique, il y a quand même beaucoup plus de codes à respecter. Donc moi j'ai confiance, même si je suis pas fan de Malcolm, et même si j'ai bien aimé Bref, j'ai confiance en fait en ces deux sequels, je pense que ça va bien se passer en fait. Buffy, j'ai plus de doutes. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Donc c'est vrai que une autre règle en fait pour la nostalgie à manier avec précaution, je pense que la règle c'est aussi d'essayer d'adapter des univers qui soient plus faciles à adapter que d'autres. Voilà, où il y ait moins de facteurs de risque en tout cas. Et puis après, du coup, je voulais parler d'un autre reboot. Alors là, par contre, on va parler d'un reboot qui va arriver. Ça va être le reboot de La Petite Maison dans la Prairie. Et je dois dire que c'est aussi un des éléments qui m'a poussé à faire cette vidéo sur la nostalgie. Le reboot de La Petite Maison dans la Prairie, pour moi, c'est un gros risque. Dans le sens où La Petite Maison dans la Prairie, ça fait quand même 50 ans que ça tourne, qu'on en bouffe tous les ans. C'est une série qui est très très inscrite dans le collectif, dans le conscient collectif. Donc je pense qu'y toucher, c'est risqué. En plus, c'est très très marqué au niveau de l'époque, les costumes, la perruque de Nelly Olson. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est quand même très très marqué. J'ai du mal à croire réellement en ce reboot. Après, pour moi, peut-être que je le regarderai. Je sais pas si ce sera le cas, j'essaierai de regarder en faisant le montage de la vidéo et puis de te mettre l'info. J'espère que si c'est un reboot, qu'ils feront vraiment... Enfin, que ce sera vraiment un reboot et qu'ils adapteront les livres en fait. Et qu'ils feront pas un reboot de la série en changeant quelques trucs de la série, peut-être en l'édulcorant encore plus ou en la dramatisant un peu plus, mais en restant quand même dans la même touche. J'espère qu'ils iront vraiment du coup vers les romans pour essayer peut-être de justifier ce reboot. Donc la nostalgie, c'est vrai que c'est quelque chose, en conclusion, qui revient très fortement, enfin qui est très présente dans la vie actuelle au niveau du cinéma et des séries télé. Moi, je suis pas forcément pour. C'est vrai que je suis plutôt de l'équipe des gens à dire laissez ce qui a été fait au passé. Même Charmed, vous voyez, Charmed, je suis pas du tout fan, c'est une série que j'aime pas. La série originale, mais je comprends que des gens ne veulent pas qu'on touche à quelque chose qui les a marqués. C'est comme un trésor, c'est comme un écran en fait, quelque chose avec lequel on grandit, des personnages, des situations, etc. Et du coup, je trouve que cette ère-là où on touche à tout, on sequel tout, on fait des remakes, on revient sur on fait des spin-offs, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Je trouve que ça apporte pas grand chose. Pourquoi ne pas créer du nouveau? Je pense qu'il y a la possibilité, d'autant que maintenant en plus il y a les moyens techniques qu'il n'y avait pas forcément dans les années 90, il y a la possibilité réellement de créer des choses nouvelles en faisant aussi, pourquoi pas, une forme d'inclusion avec des parties de la population qui sont sous-représentées. Je pense que c'est possible, il faut juste être en mesure de créer quelque chose de solide pour propulser des séries. Et je pense que c'est important de donner aux générations actuelles des séries phares, des choses emblématiques. Et c'est vrai que quand je regarde, j'ai plus l'impression qu'il y ait des choses réellement cultes qui s'inscrivent dans l'air du temps, quoi. J'ai l'impression qu'on est plus sur la consommation. Et la nostalgie, du coup, vient clairement s'inscrire là-dedans, puisque la consommation, si on utilise la nostalgie, les franchises déjà existantes, c'est parce qu'il y a déjà une fanbase et que le risque en termes d'audience est limité si on fait pas n'importe quoi. Alors que du coup, si on crée des choses nouvelles, oui, c'est des projets, c'est des risques, c'est des thunes à investir dans un univers tout neuf, mais je trouve que ça peut valoir le coup. Mais on vit dans cette société de consommation, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment...
C'est Stranger Things 4, c'était absolument incroyable. Ça discute, mais c'était absolument incroyable. Et puis j'ai l'impression que les gens passent à autre chose. Mercredi, la saison 8, c'est absolument incroyable. Et puis hop, on passe à autre chose. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette ère-là où on passe après, et où il n'y a plus vraiment d'accroche avec l'univers. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est vrai que je trouve que arrêter à Game of Thrones et peut-être The Walking Dead, je trouve que pour le reste, il n'y a pas énormément de séries quand même qui hype, alors que quand même dans les années 90, on a eu Friends, on a eu Buffy, on a eu X-Files, on a eu Nous d'Enfer, après on a eu plus tard Breaking Bad, on a eu Six Feet Under, Ali McBeal, on a quand même des séries voilà, qui sont restées dans l'inconscient collectif et qui ont une très très forte aura encore des années après. Là, je ne suis pas sûr que c'est le cas dans ce qu'on est en train de proposer depuis quelques années. Donc voilà, dis-moi toi ce que tu penses de cette mode, des reboots, de cette façon de surfer avec la nostalgie des gens, etc., d'essayer de capitaliser là-dessus. Moi je suis pas forcément pour, voilà, et dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et peut-être que je me suis trompé dans mon analyse, et peut-être que tu peux m'apporter d'autres éléments, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker aussi, puis à t'abonner à ma vidéo. J'espère que ce numéro t'a plu, et je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zap. Bye!